Chers amis de Facebook, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Excellente année 2017. Je suis Jeanne Monnet, présidente fondatrice de la Mère Rose. Je suis votre coach, je suis votre amie, je suis votre sœur. Pour certains, je suis votre fille. Que Dieu nous bénisse. Voici, nous nous retrouvons donc sur ce plateau de Vie Nouvelle. Voilà, pour parler de notre thème. Comment les hommes doivent aimer et comment les femmes doivent se faire aimer. Je veux préciser que simplement ce thème est la suite donc, de notre thème de mardi dernier. Les hommes ne savent plus aimer et les femmes ne savent plus se faire aimer. Mais je reviens sur les vœux. Je vous souhaite une excellente année 2017 et je prie que Dieu vous accorde le meilleur en toutes choses. Je prie que vous soyez réellement élargis. Élargis, ça signifie que vous ayez de l'espace à nouveau pour continuer à vous réaliser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que l'année soit excellente à tout niveau. Voici pour notre thème d'aujourd'hui, comment les hommes doivent aimer et comment les hommes doivent se faire aimer. Je voudrais simplement donner un verset de base et puis nous allons donc poursuivre. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 28, la Bible dit que c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voici donc notre verset de base annoncé. Nous allons aller sur comment les hommes doivent aimer. La première chose que je voudrais dire, c'est que aimer un homme, aimer une femme, ou doit tenir compte de l'arrière-plan de cette personne. Vous trouvez quelqu'un à un moment donné de votre existence, mais avant qu'il ne vous rencontre, avant que vous ne soyez ensemble, cette personne a expérimenté l'amour sous une forme ou sous une autre. Que ce soit l'amour dans son cocon familial ou l'amour tout simplement avec une femme en tant que compagne ou qu'amie, il a déjà expérimenté l'amour sous une forme donnée. Et ça fait qu'il a réellement une base sur laquelle il entend continuer ou il s'attend à ce que les choses changent. Donc, aimer un homme, aimer une femme doit tenir compte de la personne que vous avez en face de vous. Qui est en face de vous? Vous n'aimez pas un homme, vous aimez votre homme. Comment est-ce que vous allez l'aimer? Ou du moins, pour un homme, vous n'aimez pas les femmes, vous aimez votre femme. Sachez donc premièrement que vous devez prendre la personne qui est en face de vous dans son contexte. Vous trouvez une femme donnée. Est-ce qu'elle a évolué dans un environnement où elle a été aimée? Est-ce qu'elle a évolué dans un environnement où on a pris soin d'elle? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui fait défaut? Qu'est-ce qu'elle n'a pas eu? Quelles ont été ses blessures? Quelles ont été ses plaies? C'est à partir de ce moment-là que vous commencez à cerner la femme qui est en face de vous et que vous pourrez l'aimer. De manière générale, toutes les femmes cherchent un certain nombre de choses chez un homme. Les femmes recherchent d'abord chez un homme un amant. L'homme de qui la femme veut se faire aimer, elle s'attend à ce qu'il soit un homme avec qui elle partage réellement de vives et de fortes émotions. Il doit être un amant. Quelqu'un avec qui la vie sexuelle, l'intimité ne connaît pas de pic vers le bas. Mais quelqu'un avec qui l'intimité, la vie donc sexuelle, la vie intime monte, est croissante. La femme a besoin de se sentir entourée. Ce n'est pas d'abord matériel. C'est vrai que certaines femmes dévient pour commencer à aimer ou se faire aimer sur certaines bases. Non. Mais un homme qui veut aimer une femme, il doit être plein, prêt à l'entourer. Il doit savoir que la femme recherche cette sensation-là chez l'homme. Elle veut se sentir entourée, elle veut se sentir prise en compte. La femme veut sentir qu'elle plaît. Donc l'homme ne pourra pas l'aimer sans lui montrer qu'elle le séduit. Donc lui dire des choses qui sont en rapport avec son éclat, avec sa beauté intérieure ou extérieure, avec ses qualités, l'apprécier dans sa manière de s'habiller, l'apprécier dans sa manière, dans ses formes, ou l'emmener je veux dire, rentrer dans les formes qui lui conviennent, pardon. L'homme qui veut aimer une femme, il doit aimer cette femme dans les plus petits détails. La femme doit être à l'aise. Elle doit regarder cet homme-là et ne même pas avoir à l'idée qu'elle peut recommencer une vie ailleurs. Si l'homme doit aimer, il veut aimer du moins et garder l'attention de sa femme, il doit être aussi quelque part un ami. Quelqu'un avec qui elle peut partager, quelqu'un sur qui elle peut compter, un complice, un confident.
L'homme, comment est-ce que l'homme doit aimer sa femme? Il doit aimer sa femme quelque part aussi comme un père, un protecteur. Il doit être capable réellement de l'entourer, de veiller sur elle, d'être là pour elle. L'homme doit aimer la femme aussi en étant présent dans toutes les saisons. Les femmes ont besoin de sentir que leur homme est là, qu'il est là dans toutes les situations qu'elles traversent. Elles ont besoin de sentir que l'homme est là quand elles traversent des situations difficiles, qu'il les défend. Quand elles traversent des situations difficiles, qu'il les écoute. Elles doivent sentir qu'il est prêt réellement pour elles. Les femmes aussi ont besoin réellement que l'homme les mette en priorité. Toutes les femmes aiment être en priorité. Que l'homme parle en affirmant qu'elles lui sont en bénédiction. Et que l'homme ne fasse rien sans elles. Que l'homme les implique dans ce qu'il fait. Que dans ses projets de réalisation, qu'il se confie à elles. C'est vrai qu'après, il y a un travail personnel à faire en tant que femme. Mais quand un homme doit aimer une femme, avant que ce ne soit par des cadeaux et par toutes ces choses-là, ça doit être par la manière dont il considère la femme, le respect qu'il lui accorde, la place qu'il lui donne. Les femmes aiment se sentir en priorité. Donc elles vont se sentir tout de suite aimées quand elles sentent que l'homme les met au cœur de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Il achète un terrain, même quand il a résolu de l'acheter, mais qu'ils prennent la femme et qu'ils lui disent qu'est-ce que tu en penses. Les femmes aiment ça. Elles se sentent aimées de cette manière-là. Elles se sentent aimées quand il y a une décision à prendre, que l'homme leur demande leur avis. Elles se sentent aimées quand il y a une grosse somme d'argent qui entre et que l'homme leur dit écoute, tu sais, j'ai fait telle affaire, j'ai ramené telle chose. Ça. Même si après elles n'ont pas l'exclusivité de la gestion de ce fonds, mais pour le fait simplement de sentir qu'il me met au cœur de sa vie, il m'implique dans ce qu'il fait, il prend mon avis, il me demande mon avis. Les femmes commencent à se sentir aimées, elles se sentent intéressées, elles restent en sécurité. La femme se sent aimée quand son homme la satisfait sexuellement. Il n'est pas question donc d'être trop macho ou même macho et de coincer la femme, de la priver de tout ce qu'elle peut avoir besoin comme épanouissement sexuel. La femme a ce qui la libère sexuellement. L'homme doit pouvoir lui offrir donc cette sexualité-là, la mettre à l'aise, ne pas la priver, ne pas la couper dans ses élans, être lui satisfait et s'en foutre de ce qu'elle peut avoir besoin donc comme épanouissement au plan sexuel. Il doit être là, détendu et donner l'occasion à cette femme-là de se sentir. Comment est-ce que les hommes doivent aimer? Ils doivent aimer en donnant. Les femmes sont attentives aux cadeaux. Toutes les femmes aiment les cadeaux. Il n'y en a pas une qui vous dira la vérité si elle vous dit qu'elle n'aime pas les cadeaux. Nous aimons toutes les cadeaux. Des fois, ça ne tient pas à grand-chose. Mais de savoir que votre homme pense à vous, que c'est un anniversaire de mariage, c'est la fête des mères, c'est un moment même qui n'a pas de nom, mais que votre homme vous ramène quelque chose. Qu'en passant par une boutique ou par un couloir, il rencontre des choses qui vous iraient bien, qui vous ramènent. Il y a des choses, les femmes peuvent s'offrir un certain nombre de choses, mais ça n'a pas la même valeur quand c'est l'homme qui leur offre. Elles sont touchées au plus profond d'elles. Ce sac que je porte, c'est mon mari qui me l'a offert. Ce collier que je porte, c'est mon mari qui me l'a offert. Ces boucles que je porte, c'est mon mari. Chaque femme qui le dit en rassurant son auditoire qu'elle l'est dans le cœur de son mari. C'est très important. Les femmes aiment avoir des moments intimes avec leur mari. Donc si un homme veut aimer une femme, il doit pouvoir lui donner de son temps. Des moments, pas qu'il y ait quelque chose de particulier à faire. Tant qu'elle sente que cet homme me donne de son temps, il m'inclut, il m'associe, voilà, donc à ce qu'il est et à ce qu'il fait. Comprenez que si vous voulez aimer une femme de nos jours, en ne communiquant pas suffisamment, vous êtes en train quelque part de l'aimer pour vous seul. Les femmes ont besoin de sentir qu'elles sont aimées parce qu'elles entendent des mots d'amour, des mots d'attention, juste un petit mot. Vous savez, vous pouvez calmer une tension même avec un mot. Pour une femme s'entendre dire par l'homme qui est son homme, je t'aime chérie. Pour une femme s'entendre dire par l'homme qui est son homme, chérie, j'ai besoin de toi, je veux que tu rentres plus tôt. Même quand ce n'est pas pour faire grand chose, elle se sent aimée. Donc les hommes doivent comprendre qu'aujourd'hui, ça ne doit pas être denrée trop chère que de parler aux femmes, de leur dire des petits mots. Ne soyez pas orgueilleux au point où vous vous sentez diminué quand vous dites à votre femme que vous l'aimez. Il faut lui parler.
ça rassure la femme, ça apaise la femme. Il faut lui dire aussi des choses qu'elle a besoin d'entendre. Des fois, les femmes insistent sur un problème. Chérie, tu sais, tu ne m'as pas fait telle chose. J'ai demandé ça, tu n'as pas fait. Ce n'est pas forcément pour enquiquiner. C'est juste parce qu'elle a envie que vous lui disiez un mot. Non, calme-toi. Dès que les choses vont rentrer dans l'ordre, je vais réagir, je vais me pencher sur ta situation, je vais prendre ton problème en compte. Je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas laissé pour compte, mais je veux simplement régler 2 ou 3 problèmes. Je vais revenir dessus. Des fois, ça ne tient qu'à ça. Et lorsque vous parlez à la femme de cette manière-là, que vous lui dites des mots, vous voyez, vous la pesez. Vous êtes déjà l'homme. Vous n'avez pas besoin d'être trop dur encore pour prouver que vous êtes l'homme. Vous pouvez montrer votre grandeur quand, malgré la position d'homme que vous avez, vous êtes capable des fois d'apaiser la situation. L'homme ne peut pas se faire aimer avec trop de rigueur, trop de rancune. C'est-à-dire, dès qu'il est offensé, c'est fini, il se referme et la femme doit pleurer, pleurer, pleurer pour avoir votre attention. Ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas en train de lui montrer que vous l'aimez. Vous l'aimez, c'est quand vous êtes capable même de la réveiller à un moment ou de la faire asseoir pour lui dire, tu sais, tu as dépassé les bornes, je n'ai pas aimé, mais je laisse tomber. Cette femme-là, au fur et à mesure, va commencer à comprendre à quel point vous l'aimez et que parce que vous l'aimez, vous faites des sacrifices. Comment les hommes doivent aimer? Ils doivent aimer dans la sincérité. Vous ne pouvez pas aimer une autre femme, quand même vous vous êtes permis d'avoir quelqu'un d'autre. Mais vous ne pouvez pas l'aimer comme vous aimez votre femme. Vous ne pouvez pas faire avec cette dernière les mêmes choses que vous faites avec votre femme. Vous ne pouvez pas lui donner la place que vous donnez à votre femme. Ce n'est pas possible. Votre femme, c'est celle que vous aimez à la vie et à la mort. C'est celle pour laquelle il n'y a rien d'incomparable. Vous ne pouvez pas permettre qu'il y ait des manquements à son endroit. Disons ça comme ça. Qu'il y ait des offenses à son endroit. Même quand il y a des choses que vous lui reprochez, vous allez la reprendre à côté. Mais en public, vous allez la défendre, la couvrir, ou tout au moins garder la réserve. Comment les hommes doivent aimer? Ils doivent aimer avec douceur. Le respect compte. Le respect compte. Tenir compte de ce que la femme aussi aime. Tenir compte de son bien-être. Favoriser qu'elle avance. À quel niveau vous l'avez rencontrée? Qu'est-ce qu'elle est devenue depuis que vous êtes dans sa vie? Motivez-la à avancer. Motivez-la à se réaliser. Surtout quand vous savez qu'elle a du potentiel. Encouragez-la dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle fait. Je vous assure que vous serez en train de montrer à cette femme à quel point vous l'aimez. À quel point vous l'aimez. Regardez ses points faibles. Qu'est-ce qui lui tient à cœur? Sa mère, aimer sa mère. Qu'est-ce qui lui tient à cœur? Son père, aimer son père. Qu'est-ce qui lui tient à cœur? Qu'est-ce qu'elle aime? Dieu, faites l'effort de vous rapprocher de Dieu. Quand vous commencez à donner de l'attention à ce que votre femme aime, automatiquement vous êtes en train de l'aimer. Elle devient sensible au fait que vous aimez ce qu'elle aime. Les hommes sont souvent durs quand les femmes sont malades. Ils portent juste, comment tu vas? Il y a du mieux? Tu as pris tes médicaments? Les femmes ont besoin de plus que ça. Des fois, simplement, passer du temps avec elle, prendre sa température, l'accompagner à l'hôpital, la ramener, prendre l'ordonnance, aller acheter les médicaments, préparer même son verre d'Efferalgan. Vous assurez pas qu'elle soit devenue un bébé. Ça fait partie du jeu de l'amour, du jeu de l'attention. En prenant soin d'elle de cette manière-là, elle est en train de sentir que vous l'aimez. En veillant à comment elle s'habille, en lui disant, chérie, tu sais que j'aime particulièrement cette couleur. J'aime que tu t'habilles de telle manière. Mais plutôt ça, elle est en train de sentir que vous l'aimez. Donc, l'amour aujourd'hui, ce n'est pas un amour stéréotypé. C'est un amour qui est tellement à multiples facettes. Il est dans le langage. Il est dans toute la forme de communication. Il est dans l'intimité. Il est dans les gestes. Il est dans tout. Et il faut que réellement, monsieur, vous parveniez à mettre votre femme à ce niveau d'amour-là. Si vous le faites, vous serez en train réellement de la mettre à l'aise, de l'apaiser dans son esprit et dans son cœur. Et vous allez voir qu'elle va devenir très douce parce qu'elle sent que vous l'aimez. Soyez son père, soyez son frère, soyez son amant, soyez son ami, soyez son époux. Avec l'époux, tout est conventionnel. Avec l'amant, on se relâche. Des fois, il faut justement qu'il y ait cet aspect-là, amant dans votre relation, qu'elle sente réellement que vous êtes encore en train de vous séduire, qu'elle vous séduise et que vous la séduisiez aussi. Soyez donc cet homme-là, beau, grand, fort, ce champion qui conquiert le cœur d'une femme et qui la gâte.
Voilà. Nous allons passer sans transition au cas de la femme. Comment les femmes doivent se faire aimer. Se faire aimer pour moi, en tant que femme, c'est d'abord chercher à comprendre qui est votre homme. Son arrière-plan. Dans quel environnement il a évolué. Qu'est-ce qui retient son attention? Qu'est-ce qu'il aime? Ça varie d'un homme à un autre. Certains hommes aiment juste la femme qui est la présente casanière, à la limite de la ménagère, femme de maison. Il y en a qui aiment les femmes beaucoup plus actives, beaucoup plus dynamiques. Certains hommes aiment les femmes rondes. Il y en a qui les aiment sveltes. Se faire aimer passe par toutes ces choses-là. Se faire aimer, c'est d'abord connaître son mari, ses goûts, ses tendances. Quel est son idéal de femme? Quel genre de femme peut le séduire? Vous n'êtes pas que vous. Quand vous êtes dans la vie d'un homme, vous êtes vous. Et vous êtes toutes les autres femmes qu'il peut aimer. Dans toutes les facettes de la vie, vous devez pouvoir englober l'image des femmes que votre homme aime. Quel genre de femme il aime? Vous êtes donc la femme de maison à certains moments. Vous êtes la femme d'intérieur à certains moments. Vous êtes la femme ménagère à certains moments. Vous êtes la femme dynamique à certains moments. Vous êtes la femme un peu vicieuse sur les bords à certains moments. Vous êtes la femme de cœur à certains moments. Donc vous êtes un tout, un pot pourri pour pouvoir garder votre homme. Comment la femme doit se faire aimer? En aidant son mari. C'est très important de comprendre qu'on doit aider notre homme à devenir ce qu'il doit être. Vous devez l'aider, le pousser à aller de l'avant. L'encourager, l'acclamer, encourager ses prouesses, ne pas le décourager, ne pas l'acculer de reproches et de réprimandes, mais faire sortir certains aspects de ses valeurs, certaines bonnes choses qu'il fait, certains aspects de son intelligence, certains exploits qu'il fait, l'encourager en lui faisant comprendre que vous êtes séduite, vous êtes fasciné par son intelligence, vous êtes fasciné par réellement à quel point il est perspicace. Et toutes ces choses-là l'encouragent et font que réellement vous êtes en train de vous faire aimer. Vous voulez aussi vous faire aimer en prenant soin de vous, et en ayant une certaine hygiène. Tous les hommes aiment un minimum d'hygiène chez la femme. Soyez cette femme belle, propre. Belle, propre. Prenez soin de votre corps. Ne mettez pas sur l'âge, ne mettez pas sur les maternités. Quel genre de femme votre mari aime? Soyez cette femme-là. Il vous aime belle, toujours bien habillée. Mettez-vous ainsi. Ne mettez pas sur le fait qu'il y a plusieurs enfants et maintenant vous commencez à vous négliger, vous commencez à vous délaisser, vous perdez votre éclat. Ça va jouer. Une femme qui veut se faire aimer est obligée de tenir compte de ce que son mari aime, de prendre soin d'elle, de son corps, de prendre soin du corps de son mari, de s'occuper de lui couper les ongles, de lui donner de l'attention, lui offrir du parfum, lui donner ce qu'il y a de meilleur, lui offrir des cadeaux. C'est très important que la femme façonne son mari, qu'il ait le feeling qu'elle aime, qu'il ait la touche qu'elle aime. C'est très important pour une femme d'investir dans l'éclat de son mari. Vous allez commencer à remarquer que votre mari met les choses que vous lui offrez, il porte les choses que vous lui offrez justement pour vous prouver jusqu'où, voilà, il vous aime. Et jusqu'où vous êtes en train de vous faire aimer. La femme qui veut aussi se faire aimer doit savoir satisfaire son mari. Qu'est-ce qu'il aime? Quels sont ses goûts au plan culinaire? Elle doit pouvoir réellement lui faire à manger sur les goûts qu'il a. De temps en temps, revenir sur des petites choses qu'il aime. De temps en temps, revenir sur des petites choses qui sont voilà, son petit dada. De temps en temps aussi, donc, des petites touches dont vous seul avez le secret. C'est très important que vous fassiez ces choses. Aussi, le satisfaire au lit. Voilà. Une femme qui veut se faire aimer de son homme doit pouvoir le satisfaire au lit. Elle doit pouvoir réellement tenir compte de ce que son homme aime et lui faire plaisir. Bien entendu, en tenant compte de nos convenances bibliques pour nous qui lisons la Bible et la mettons en pratique. Une femme qui veut se faire aimer aussi, c'est une femme qui sait prendre soin de l'environnement de son mari, la famille de son mari, qui sait prendre soin des amis de son mari, qui sait prendre soin de l'environnement dans lequel il évolue et duquel il est issu. C'est très important de comprendre que vous avez besoin de cet équilibre et cette paix avec votre mari. Il faut faire en sorte qu'il soit à l'aise, qu'il n'ait pas envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Qu'il ne soit pas mal à l'aise quand ses parents sont là. Qu'il ne soit pas obligé de vous avoir, vous, d'un côté, et ses parents d'un autre côté. Créer un cadre convivial,
faites en sorte que votre époux soit à l'aise, votre mari soit à l'aise, votre homme soit à l'aise. Comment est-ce que la femme peut se faire aimer? Elle doit pardonner. Les femmes sont souvent rancunières. Elles reviennent souvent sur des problèmes qui sont passés et remettent ça à l'ordre du jour. Les maris, les hommes n'aiment pas trop ça. Une fois qu'on a eu le temps de parler de la situation et qu'on passe dessus, il faut passer dessus pour de vrai. Ne pas être des femmes rancunières qui punissent leur mari au lit sous le prétexte qu'il y a un problème. Non, c'est pas ce que la Bible recommande. Vous êtes à l'un et à l'autre. Vous êtes pour l'un et pour l'autre. Vous êtes l'un pour l'autre. Donc, comprenez que se faire aimer en tant que femme, c'est aussi savoir dépasser les situations, ne pas s'arrêter sur des détails, ne pas traîner sur des détails, mais savoir, quand bien même on attire l'attention, et c'est important d'attirer l'attention d'un homme, mais savoir quand même qu'il ne faut pas rester sur les problèmes. Lorsque les problèmes ont été réglés, il faut aller de l'avant. L'homme est sensible à ce qu'il reconnaît qu'il a fait une erreur. Même quand il ne vous le dit pas, mais dans sa conscience, il sait ce qu'il a fait. Et que vous savez vous mettre dessus. Ne tirez pas trop sur la corde. Ça étouffe les hommes. Ça étouffe les hommes. Et nos maris ne sont pas nos enfants. Souvent, on a cette tendance-là à vouloir qu'ils se plient à nous, à vouloir qu'ils nous reviennent pour tout et même pour des détails. Mais ils ont quand même la latitude de choisir dans certains points. C'est vrai qu'il y a des points majeurs sur lesquels il faudrait que nous puissions nous accorder. Mais il y a des choses pour lesquelles on doit concéder à l'homme de pouvoir le faire, même sans qu'il n'ait particulièrement pris le temps de demander notre avis ou de nous entendre. Le fait qu'il nous connaît, il peut tenir compte de ce que nous aimons et décider par rapport à ça. Quand un homme se sent trop infantilisé, il vous fuit et il commence à ne plus se confier à vous. Quand un homme se sent trop reproché, il y a trop de reproches, il vous fuit et il commence à ne plus se sentir à l'aise avec vous. Faites en sorte de mettre de l'eau dans le vin. Faites en sorte, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles après, il faut mettre du doigt. Mais faites en sorte que ça ne soit pas que ça, qu'il n'y ait pas que ça, pour que votre homme se sente à l'aise et que vous lui inspiriez donc confiance. Si vous voulez vous faire aimer de votre mari, ne rapportez pas ce qu'il vous dit. Gardez par moment le secret de ce qu'il vous dit. Taisez-vous sur ce qu'il vous dit. Il vous fait part de certaines choses qu'il est en train de réaliser. Ce n'est pas à vous de le raconter. Calmez-vous, gardez ces choses et permettez-lui réellement lui-même de le dire au temps opportun. Voilà. Une femme veut se faire aimer, voilà, qu'elle ne soit pas trop dépensière. Les hommes n'aiment pas les femmes qui dépensent à l'excès. C'est vrai que c'est après en proportion de vos moyens, mais en tout état de cause, vous devez aller doucement et montrer à cet homme-là que vous êtes pour l'épargne, vous êtes pour les réalisations. Les hommes sont plus rassurés quand la femme est pour les réalisations que pour les dépenses inutiles, les voyages à gauche et à droite, quand réellement il y a autre chose qu'on peut faire. Donc il est très important qu'à un moment, vous fassiez comprendre à votre mari les idées que vous avez et comment est-ce que vous voulez contribuer à ce que ces choses soient. Le dernier point que je trouve important pour les deux, c'est la place de Dieu. Un homme qui veut aimer une femme doit inclure Dieu. La femme qui veut se faire aimer d'un homme doit inclure Dieu. Inclure Dieu comment? Quelles sont les valeurs que Dieu prône? Qu'est-ce que Dieu recommande? Dieu dit à l'homme d'aimer la femme comme lui-même son propre corps. Donc ça veut dire qu'il doit prendre soin de la femme. Il doit se préoccuper d'elle. Il doit s'assurer que rien ne lui manque, que tout va pour le mieux pour elle. Il doit réellement regarder cette femme comme un don de Dieu dans sa vie. Une créature que non seulement Dieu a créée merveilleuse, mais que Dieu lui a accordé d'avoir. À partir de ce moment-là, il sera enclin à prier pour cette femme-là, à demander la grâce de Dieu pour elle, à la recommander au Seigneur. Les femmes, nous devons être réellement des femmes de prière. Prier beaucoup pour nos hommes. Prier pour leur transformation. Prier que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Prier qu'ils prospèrent. Prier que dans leurs entreprises, réellement, le Seigneur leur montre sa fidélité. Prier que la protection de Dieu soit sur eux, pour qu'ils vivent longtemps et qu'ils soient à nos côtés. Je vous assure que pendant que nous serons en train de faire toutes ces choses, nos foyers seront en train de rentrer dans l'ordre. Quelques exemples bibliques d'hommes qui ont aimé leur femme. Abraham a aimé Sarah, bien que Sarah était en difficulté d'enfantement, mais il a aimé quand même. Isaac a aimé Rebecca, et Jacob a aimé Rachel. Bien qu'elle ait des difficultés pour enfanter, il a aimé. Il a aimé. Alors, il est très important que vous compreniez que dans la Bible, nous avons des cas d'hommes qui ont aimé leur femme et que c'est possible d'aimer sa femme. Le roi Cyrus a aimé Esther.
Parce qu'elle s'est montrée sous son bon jour. Et il a aimé. Donc il est important que nous comprenions que c'est important, hein, pour les hommes d'aimer leur femme. Ça glorifie Dieu qu'un homme aime sa femme. Qu'un homme ne foule pas sa femme aux pieds, qu'il ne la prenne pas comme ça, mais qu'il lui donne de l'attention et qu'il aime. Les femmes aussi doivent se faire aimer. Des exemples de femmes dans la Bible qui ont aimé leur mari, qui se sont battues pour garder leur mari. On a Marie, la mère de Jésus, réellement, qui, quand elle a vu son mari dans une certaine situation, a pris le repli, se fait conseiller par Élisabeth plutôt que de prendre la mouche. Nous avons le cas d'Abigail. Son mari avait un certain profil qui la mettait mal à l'aise. Elle rattrapait toujours les situations par derrière, mais elle ne l'a pas quitté. Elle est restée avec lui. Sarah, vraiment avec un homme qui tous les jours s'en va et revient dire que Dieu lui a parlé à cette époque-là. Il revient expliquer que Dieu lui a parlé, qu'il a entendu audiblement, que Dieu a dit d'amener l'enfant, que Dieu a dit ceci, que Dieu a dit... Bon. La place de Dieu est très importante dans la question de l'amour au sein d'un couple, au sein d'une relation homme et femme. Quand Dieu est à sa place, vous réussissez à garder la relation jusqu'au bout et rien n'y fait. La relation tient. Je voudrais donc vous encourager à être des hommes qui aiment leurs femmes. N'entretenez pas trop de mystère dans le couple. N'entretenez pas de mystère. Aimez votre femme. Créez avec elle une relation forte, une relation solide. Qu'elle soit votre meilleur allié, votre meilleur partenaire. Et vous aussi les femmes, sachez vous faire aimer. Ne soyez pas des femmes qui jacassent, passent tout leur temps à parler, à se plaindre, mais soyez des femmes réellement qui savent se faire aimer, qui s'impliquent dans la vie de leur homme et qui cherchent réellement l'attention de leur homme. Je termine donc cette émission en vous souhaitant beaucoup d'amour dans vos couples et en priant que réellement la suite dans votre relation soit favorable, qu'il y ait des corrections, changements dans la manière d'aimer, mettez la femme à sa place et que la femme aussi apprenne à se faire aimer, qu'elle apprenne à mettre aussi son homme à sa place. Je vous souhaite bonne suite, que Dieu bénisse tous vos couples et que réellement notre prochaine émission nous laisse déjà parvenir des témoignages inbox de ce que les messages ont été en bénédiction et de ce que les messages ont apporté de nouvelles résolutions. Pour la semaine prochaine, nous parlerons donc de questions financières et je crois que quelqu'un sera heureux et béni. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une excellente suite. Chers amis de Facebook,